Bienvenue dans Octobre Obscur, jour 14. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous raconter 3 histoires, vraies, fausses, mais flippantes. N'hésitez pas à m'envoyer vos histoires sur cette adresse-là. Et c'est parti! Je m'appelle Renaud et mon histoire était il y a 2 mois environ. Cependant, pendant un séjour scolaire, et tout se passait bien, les élèves étaient divisés en groupes de 8 dans les tentes. C'était des marabouts. Les activités étaient cool, donc bref, c'était bien. La première ou deuxième nuit à 2h du matin, je me suis réveillée et j'ai entendu des voix en dehors de la tente. Je pensais que c'était les gens de ma tante, mais du coup je pensais qu'il était 7h du matin, l'heure de se réveiller, mais quand j'ai regardé ma montre, il était 2h du matin. J'essayais de voir si mon pote était dans son lit, mais je ne voyais rien. Du coup, je me suis recouchée et le lendemain, j'ai demandé à mon pote pourquoi il était sorti dehors pendant la nuit à 2h du matin et là, de quoi on était tous en train de dormir. Je savais très bien que je ne rêvais pas ce jour-là. À ce jour, je ne saurais toujours pas dire ce qu'il s'est passé. J'aimerais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a 3 ans. Alors tout commence pendant les vacances d'été. Tous les ans, j'allais à Arcachon avec ma famille durant une semaine et on faisait plusieurs activités, comme du surf, de la pétanque, du tennis, etc. Un soir, j'étais au restaurant avec ma famille et des amis et durant que nous mangeons, j'ai remarqué qu'un gars seul me regardait avec un regard très froid pendant un long moment. Je me suis dit que c'était rien et après 10 longues minutes, il s'arrête de me regarder et part du restaurant. Je n'y tiens pas trop attention car je suis avec ma famille. Et après le restaurant, en allant vers la voiture, je vois à côté de notre voiture avec le moteur et les phares allumés qui restent sur place de parking. À cause des phares allumés, on ne pouvait pas distinguer la personne derrière le pare-brise. On rentre de la voiture et commence à rouler. Et je vois que la voiture nous suive. Je n'ai dit rien, pour pas affoler ma famille, et j'ai bien fait de le faire, car la voiture tournait juste avant la ruelle où la maison qu'on louait. On rentre dans la maison, tout le monde se couche. Je vais me brosser les dents avant d'aller me coucher. Je finis de me brosser les dents et je rentre dans ma chambre. Je remarque que ma fenêtre était ouverte. Je ne panique pas, je pense juste que c'était moi qui avais oublié de la fermer. Je la ferme et je vais me coucher. Je suis dans mon lit et j'entends une respiration qui vient de sous mon lit. Je pense rêver, mais je vérifie mais il y avait bien quelqu'un qui respirait sous mon lit. J'essaye de me calmer, j'ai eu l'idée d'aller chercher ma mère et quand j'arrive à la chambre, je lui dis que j'ai cru voir une araignée sous mon lit car je n'étais pas sûre à 100% qu'il y avait une personne. Ma mère vient et regarde sous mon lit mais il n'y avait rien. Je me suis dit que j'ai dû rêver, je me recouche, mais dans le noir, je remarquai que mon armoire était fermée alors qu'elle n'était pas censée l'être. Sous la peur, je ne bouge pas et je fixe l'armoire. Mais après 30 minutes, qui pour moi étaient 2 heures, l'armoire s'ouvre et par réflexe, je mes yeux, mais assez pour que je puisse voir. Et soudain, une personne se penche devant ma tête, me fixe pendant 5 minutes et après repart par la fenêtre. Je cours vers mes parents en leur racontant ce qui s'est passé et je vois une ombre courir hors du jardin. On appelle la police et la police me questionne pendant qu'il écrivait mes réponses. Je repense à la personne du resto et à la voiture. J'explique tout à la police et la police nous dit qu'en interrogeant les serveurs du restaurant, les serveurs affirment que le gars venait tous les soirs en regardant des personnes attentivement. La police fait leur propre enquête, mais nous avons plus de nouvelles. Je me suis créé des propres théories en entendant des nouvelles, mais la police ne l'a pas retrouvé et n'avait aucune idée de ce que le mec voulait. Des mauvaises intentions, je ne saurais jamais. J'ai 15 ans et je vais vous raconter mon histoire. Ça s'est passé il y a quelques semaines pendant un week-end de 3 jours. Mes parents décident de se faire un week-end tous les deux. Ils partent le lendemain vers 10h et je suis donc seule chez moi pendant 2 jours. Le premier jour, je vais à la fête foraine avec mes amis, tout se passe bien, on s'amuse, etc. Je rentre chez moi vers 21h. Mes parents m'avaient acheté des pizzas pour moi le soir. Vers 22h, je commence à faire cuire mes pizzas et les mange, tout se passe bien. Ensuite, au fil de la soirée, je vais jouer à la PlayStation. Et toute la soirée, tout en écoutant de la musique. Vers 2-3h du matin, je décide d'aller dormir et je vais dans ma chambre, je regarde un peu mon portable et je m'endors dessus. Il est 5h du matin, je me réveille et j'entends des bruits de pas sur ma terrasse. Je commence à paniquer, je vais à ma fenêtre
ma chambre qui était à l'étage. Je regarde discrètement en dessous pour voir s'il y avait quelqu'un, mais personne. Je me retourne dans mon lit et je me dis que j'ai dû faire un cauchemar et que j'ai dû entendre les pas dans mon cauchemar. J'essaye de me rendormir quand soudain j'entends vraiment du bruit de pas sur ma terrasse. Soudain, quelqu'un dit chut chut, ne fais pas de bruit. On déduit qu'il n'était pas seul. J'appelle directement mes parents, mais mon père me répond et me dit qu'il y a des gens dans le jardin. Mon père me dit de descendre discrètement en bas. Je m'approche de la baie vitrée qui était fermée avec le volet fermé. Je colle presque mon oreille sur la vitre et j'entends des bruits de pas qui sont même pas à 1 mètre de moi. Je tourne en haut et mon père me dit de redescendre et d'allumer la lumière extérieure pour les faire peur. Je remonte après avoir allumé et mon père me dit d'aller dans la salle de bain et de regarder par la fenêtre. Et là, je vois 2 personnes tout en noir en train d'escalader mon portail de la maison. J'ai dit à mon père qu'il y avait 2 personnes devant le portail de la maison. J'ai en train de rien faire. Ma mère appelle la police, les 2 personnes sont toujours là en train de parler ensemble et d'un coup ils partent. C'est seulement 15 minutes après qu'une voiture de police est arrivée avec deux agents qui ont rien trouvé. Aucune trace de pas sur la terrasse, sur la pelouse mouillée, rien de cassé, rien de déplacé. La police repart en me disant qu'ils feront des patrouilles en temps tout autour de la maison. Mes parents rentrent le lendemain un peu choqués de la situation, ils racontent ça à toute la famille. Et un jour, quelqu'un de ma famille a dit à mes parents, qui habitent dans un lotissement derrière chez moi, j'ai vu une femme au téléphone en train de regarder votre maison en même temps. Donc peut-être qu'ils nous surveillent depuis un moment. Mes parents ont installé des caméras dehors, dans le jardin et derrière la maison. Mais maintenant il n'y a plus rien. La police n'a rien trouvé. C'est la trouille de ma vie. Voilà, j'espère que ces 3 histoires vous auront plu. Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, abonnez-vous, activez la cloche. N'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Envoyez-moi vos histoires. Et je vous dis à demain. Bisous!